Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. 32e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale sur les droits de l'autodétermination, l'Artsakh et de la reconnaissance du génocide. Arméniens célèbre la mémoire générale andronique. Le musée des disparus d'Artsakh à Stepanakert a été pillé et détruit par l'administration d'occupation de Bakou. Absent mais pas oublié, le vécu des familles de disparus en 17 octobre. L'accord de paix ne contient aucune exigence concernant les prisonniers de guerre et les personnes disparues. Karik Danielian. Le 31 août est l'anniversaire de William Saroyan. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Haïchampa. Le 27 août, la 32e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue en ligne avec la participation de 20 députés. Elle a été présentée par Nelly Paroutignan en présence de la présidente Lydia Markossian, du président du Conseil national Armenak Abrahamian. Lydia Markossian a insisté sur le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale et sur la protection des droits des Arméniens d'Artsakh, rappelant l'attention croissante de la communauté nationale. Elle a aussi mentionné la discussion prévue au Parlement français sur l'Artsakh. Armenak Abrahamian a critiqué la faible présence de la question du génocide arménien dans l'agenda international et a commenté la déclaration du Premier ministre israélien. Il a également dénoncé les travaux à Tsarnakarpet jugés contraires aux valeurs arméniennes. La session s'est conclue par un résumé des travaux présentés par Armenak Abrahamian. Le 31 août est l'anniversaire de la mort du général Andranik Ozanian, grand héros arménien. Il est mort en 1927 aux États-Unis d'une crise cardiaque. Sa dépouille a été transférée de Fresno à Paris, puis en 2000 à Héraplouj en Arménie. Andranik a combattu toute sa vie pour la liberté du peuple arménien. En 1918, il a joué un rôle important dans la défense de Zangezur. Il disait « Je ne cherche pas la gloire, je veux seulement le bonheur de mon peuple ». Aujourd'hui, pour nous, souvenons de lui non seulement comme d'un chef militaire, mais aussi comme d'un symbole de liberté et de dignité pour les Arméniennes. Nous déplorons que le musée des disparus d'Artsakh à Stepanakert ait été pillé et détruit par l'occupant azerbaïdjanais. Ce musée conservait les témoignages de nos compatriotes disparus. 777 Arméniens restent portés disparus depuis la première guerre d'Artsakh, dont 175 militaires et 20 civils après la guerre de 2020 et 42 personnes en septembre 2023. L'Azerbaïdjan est entièrement responsable de ces disparitions forcées et de la destruction du patrimoine culturel. Le pillage du musée constitue un crime contre la mémoire du peuple d'Artsakh et une violation du droit international. L'inaction des organisations internationales renforce l'impunité. Le droit du peuple d'Artsakh à retourner sur cette terre est crucial pour protéger le patrimoine culturel, restaurer la mémoire des disparus et préserver notre identité. Nous continuerons notre lutte pour la vérité et le retour. Le 30 août, le monde a célébré la Journée internationale des personnes disparues dans les conflits. En Arménie, environ 1000 personnes restent portées disparues depuis les guerres des années 1990 et de 2020-2023. L'exposition Absent mais pas oublié organisée par le Comité international de Croix-Rouge à Goris présente 17 photographies et restes émouvants des familles confrontées à l'incertitude et la douleur liée à la disparition de leurs proches. Les histoires montrent l'espoir persistant et le besoin vital de savoir ce qu'il est advenu de chaque disparu. Selon le CICR, environ 5000 militaires et civils ont perdu la vie dans la région pendant la guerre. Daphne Marin, chef de la délégation de CICR en Arménie, rappelle que le droit de connaître le sort des disparus est inscrit dans le droit international humanitaire et reste un élément essentiel du processus de paix. Le CICR suspend ses activités à Bakou à partir du 3 septembre, mais s'engage à poursuivre les recherches en coordination avec les organisations internationales et selon les accords futurs de paix. Avec ma collègue Anna Grigoryan, députée du groupe Arménie, j'ai participé à la cérémonie de la Journée internationale des personnes disparues au théâtre Parognon. 5 ans après la guerre de 44 jours, de nombreuses familles attendent encore le retour de leurs proches.
Nous dénonçons l'absence de clauses sur les prisonniers de guerre et les disparus dans l'accord de paix, ainsi que l'indifférence des autorités. Trop souvent, les familles doivent chercher elles-mêmes des informations et leurs demandes de rencontres restent sans réponse. Avec mes collègues du groupe Arménie, nous continuerons à soutenir ces familles et à veiller à ce qu'elles ne se sentent jamais seules. Nous restons engagés à défendre leurs droits et suivre les points abordés lors de la réunion d'aujourd'hui. Le 31 août marque l'anniversaire de William Saroyan, célèbre écrivain américo-arménien. Moins connu pour sa peinture, il a créé des centaines de dessins et de peintures abstraites, dont un autoportrait joyeux conservé au musée de la littérature et de l'art. Saroyan a expliqué qu'il expérimentait la peinture bien avant Jacques Pollock, mais qu'il ne l'avait pas poursuivi sérieusement car l'écriture était sa vraie passion. Après sa mort, plus de 5000 œuvres graphiques ont été retrouvées dans son appartement en France. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interrompu avec de nombreuses approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion et elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Arménie occidentale dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans un peu de disponibilité, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de mémoire, honneur, parti, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut de couleur l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constitués ces armées militaires ou engagés volontaires qui depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent leur population civile en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.